Hey, bienvenido. Allez, on est parti. Épisode 26. On s'est donc retrouvé aux 4 saisons. Et comment dire, c'est un peu le bordel. C'est tout cassé. C'est tout cassé. Il y en a un qui est mort. Et même deux. Parce que lui c'est pareil. Et du coup, je sais même pas ce que je dois faire. Sac à dos de Chiyu. Ok. Remarque, il est peut-être pas mort, il a disparu. Je dois lui parler à lui, qu'est-ce qu'il veut me dire? N'allez pas croire que je me réjouis pour vous, mais... Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Donc il reste lui. Et lui. Il a des choses à dire. C'est la fin, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tous nos efforts ont été vains. Ce n'est pas le moment de pleurer. Était-ce censé me redonner espoir? Aegon vient de prendre le contrôle du conseil. Ordonner aux gardes de nous anéantir sera un jeu d'enfant pour elle désormais. Sans parler des mutants, il ne faudra pas longtemps avant qu'ils envahissent toute la nouvelle Kunlun. Penses-tu vraiment qu'il y aura des survivants? Tant qu'il restera au moins un seul survivant, il y aura encore de l'espoir. Je ne partage vraiment pas ce sentiment, cher frère. Que faire ensuite? Pour être honnête, je suis plus ou moins d'accord avec ce que les autres Souls ont dit. Le fait de renverser les 9 Souls changera-t-il quelque chose à l'avenir de notre peuple? Vas-tu mettre fin au projet du chaudron éternel? Sans parler du chaos total dans lequel est plongée la nouvelle Kunlun. Te souviens-tu encore de notre première promesse? Quelle promesse? Celle de rentrer chez nous, couronné de gloire. Attends, tu comptes retourner à Pengley? J'ai vérifié les niveaux d'énergie dans la pagode radieuse, cela devrait être possible. En effet, nous stockons de l'énergie à travers les racines depuis des siècles. En théorie, nous devrions pouvoir lancer une deuxième distorsion spatiale. Mais tout cela reste strictement théorique. Le système de navigation de la nouvelle Kunlun n'a pas de procédure de retour intégrée. As-tu oublié qui a conçu ce système en premier lieu? Certes, s'il y a bien quelqu'un qui pourrait nous ramener chez nous, c'est toi. Fais-moi confiance, tout ira bien une fois que nous serons rentrés. Comment fais-tu pour toujours réussir à me convaincre? C'est toujours mieux que de mourir si loin de chez moi, j'imagine. Alors, quel est le plan? Nous avons encore un peu de temps avant que le code ne soit modifié. Je dois aller au sommet des racines pour arrêter Aegon. Cependant, il y a une chose pour laquelle tu es le seul à pouvoir m'aider. Laisse-moi deviner, Chuan Chuan? Oui, aide-moi à veiller sur lui. Quelle corvée, ne peux-tu pas l'élever seul? Oh, très bien, cesse de me regarder avec ces yeux-là. Très bien, je comprends, je m'en charge. Merci, gros patapouf. Tu me donnes des frissons, tu n'étais pas si gentil et attentionné avant. Ne perds pas, d'accord? Où vas-tu, I? Tu te souviens des intrus de tout à l'heure? Eh bien, je dois mettre un terme à leur plan maléfique. Mais il y avait une vieille dame très forte qui menait une très longue épée, qui maniait une très longue épée. Es-tu sûr de pouvoir y arriver seul? Ça va aller, je me prépare pour ce jour depuis un certain temps. Une fois que ce sera réglé, tout sera fini. Tu as toujours aimé écouter des histoires sur l'endroit où les Solariens ont grandi, non? À mon retour, je t'y amènerai pour que tu puisses le voir de tes propres yeux. Vraiment? Tu ne me mens pas, dis? T'ai-je déjà menti? J'imagine déjà ton visage ébloui en regardant l'océan à Pengley. Un océan? Tu pourrais m'apprendre à nager pour que je puisse nager jusqu'à ta ville natale. Il te faudrait de très bons poumons, il faut des mois rien que pour parcourir une telle distance à pied. Comment le sais-tu si tu n'as jamais essayé? Tu dois revenir sain et sauf, I. Je vais faire de mon mieux, mec.
Normalement, ça devrait bien se passer, mais bon. C'est que la vieille, elle a l'air tendue, hein, quand même. Alors, je dois aller dans les racines, il a dit. Ok, mais je peux pas me TP. What it is? C'est quoi ce bazar? Et toi? Rien à dire, apparemment. Lui et los muertos. Par où je suis bien dû déjà, moi? Je sais plus. Je ne sais plus. Allez, salut les mecs. Un de ces jours. Alors, elles sont où les racines? C'est ici? Ok. Ah ben, on y va alors. Hein. Quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le choix. Hein. On va se préparer pour l'affrontement final. Programme déverrouillé, le noyau des racines. Système crypté, l'opération a échoué. Ah, réunion du conseil 9. Sol I, la parole est à toi. Merci. Il est temps de voir la réalité en face. Je pense que vous en conviendrez, chers collègues. Nous aurons beau débattre, la vérité c'est que nous ne pourrons trouver un remède au Tianuo à court terme. Par conséquent, j'aimerais proposer un nouveau plan audacieux. Hein? Kaigong te trouve intelligent, passe encore, mais depuis quand laissons-nous un novice donner des ordres ici? Ne gâchons pas le plaisir, Gomang, ce môme est plutôt charmant, voyons ce qu'il a à dire. Si vous souhaitez soulever des objections, veuillez attendre la fin de son discours. Le plan s'appelle le projet Chaudron Éternel. Éternel? Intéressant, m'aurais-tu caché que tu possédais l'élixir de longue vie depuis tout ce temps? Non, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'une immortalité corporelle, mais plutôt spirituelle. En d'autres termes, ce plan vise à permettre aux Solariens de vivre dans une réalité virtuelle, tandis que leur corps est plongé dans un sommeil cryogénique. Jusqu'à ce que nous trouvions un remède. Oh, les scientifiques du royaume de Ji ont déjà mené une telle expérience, ce n'était pas très concluant. Cette fois-ci, c'est différent. Nous disposons désormais des sanctuaires vitaux et du système de rêve astral de Dame éthérée. Ces tests démontrent que nous pouvons corriger toutes les lacunes des anciens dispositifs d'hibernation. Si nous associons cela à la création de mondes virtuels, tous les Solariens pourront faire des rêves merveilleux pendant des siècles. Dame éthérée, est-ce que cela fonctionne vraiment? Ah oui, oui. À leur réveil, tous les sujets d'expérience étaient très satisfaits des rêves qu'ils avaient faits. Certains ont rencontré quelques problèmes, mais ce n'est qu'un détail. Je vais trouver une solution. Le seul problème, c'est que générer des rêves astraux pour des dizaines de milliers de personnes demande une puissance de calcul phénoménale. Même en connectant tous les abacus de Penglai, nous ne serions pas en mesure d'obtenir la puissance requise. Il me semble que l'honorable Gumang a une solution à ce problème. Pourquoi me demandes-tu de proposer une solution? Si tu as bâclé ton plan, ne compte pas sur moi, débutant. N'as-tu pas évoqué la possibilité d'utiliser des calculateurs biologiques dans tes recherches sur les soldats Jianqi? Tu faisais donc référence à cela? Connecter les cerveaux biologiques en série peut en effet créer un immense ordinateur biologique. Cependant, ce modèle théorique nécessite des cerveaux d'organismes dotés d'une intelligence supérieure. Où pourrions-nous trouver cela? Ne me dis pas que tu comptes utiliser des cerveaux solariens.
Bien sûr que non. Nous ne pouvons pas utiliser quelque chose qui a été contaminé par le Tianhuo. Je veux dire que ce serait contraire à l'éthique. Ah, le bâtard, il a utilisé les humains, d'accord. Vous vous souvenez tous de la sphère Aotian, n'est-ce pas? Ce puissant télescope spatial accumule une énorme quantité d'informations depuis des siècles. Aurait-il trouvé une planète habitée par des créatures intelligentes? C'est exact, nous l'avons temporairement nommée la planète Blopal, en raison de son aspect. Les rapports indiquent que des créatures humanoïdes, primitives, dotées de grands cerveaux à l'activité cérébrale importante, vivent sur cette planète. Montre-moi le rapport, je veux le voir. Tu ne peux pas inventer une découverte aussi majeure, jeune homme. J'ai lu le rapport. Il y a donc lieu de mettre en doute sa véracité. Ça reste des êtres vivants, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas trop cruel? Cette pitié est totalement injustifiée. Même si on les laisse tranquilles, les espèces primitives ont tendance à s'autodétruire de toute façon. Autant les utiliser pour arriver à nos fins. C'est pas faux. Serions-nous en train d'ouvrir un tout nouveau terrain de chasse? Le clan Ji brûle d'envie de passer à l'action. Ne vous précipitez pas, la planète Blopal se trouve à 500 années-lumière d'ici. Quoi? Alors cette réunion était une perte de temps. Le clan Fang n'a pas dépensé son argent pour écouter vos fantaisies. 500 années-lumière, nous ne savons même pas si nous survivrons jusqu'à la prochaine décennie. Même si nous réussissons à rassembler assez de nourriture, comment obtenir un vaisseau et de l'énergie pour y aller? Nous avons déjà un vaisseau, nous sommes assis à l'intérieur de celui-ci en ce moment même. Dans la phase finale du projet du chaudron éternel, l'île de Kunlun sera lancée dans les cieux. L'île et tous ses habitants rejoindront la planète Blopal. Tu as perdu la tête? Oh non, il parle sérieusement. J'ai fait les calculs, il y a assez d'énergie stockée dans les racines primordiales pour faire ce voyage. Il ne faudra que quelques années pour construire les colonnes d'énergie rhizomatiques et les moteurs nécessaires. Tant que nous aurons les racines primordiales avec nous lorsque nous arriverons à destination, l'approvisionnement en énergie ne devrait pas poser de problème. Mais... Mais quoi? Parle franchement, monsieur, je sais tout. Du calme, ce que Quafu veut dire, c'est que si nous faisions le voyage, nous ne pourrons pas revenir avant au moins 500 ans. It's for interesting. Calme-toi. Écoute-moi bien, s'il te plaît. C'était vous la responsable. Où sont les autres? Les autres Souls ont d'autres affaires à régler et m'ont demandé de parler en leur nom. Je vois, dès le début j'étais le seul à ne rien savoir. Même Quafu et Damétéré étaient au courant. Ils sont arrivés à la même conclusion que moi. Nous devons accepter notre situation actuelle. Je m'en contrefiche de votre conclusion. C'est vous et ce maudit conseil Chandao. Vous avez assassiné tout le monde. Vous avez assassiné mes parents. À cause de vous, Eng va aussi mourir. Donné corrompu. Ah, ils t'ont dit non, toi t'as fait ton enfant gâté pourri. T'as fait tout ça dans ton coin tout seul. D'accord. D'accord, le bâtard. Rapport sur les décryptages du noyau des racines. Fusang est en train de se libérer de son sceau. Nous sommes sur le point de perdre tout contrôle sur le réseau des racines primordiales. Et ça, c'est la merde. Progression du décryptage des racines, 20%. Bon. Attention, attention. Bip, 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 bip. Le duel au sommet. Round 1. Fight. Déjà réveillé? Je pensais que tu dormirais plus longtemps. Je me suis aperçu que ce n'est pas le moment de faire la sieste. Quel dommage. Pourquoi revenir dans ce lieu misérable alors que tu pourrais découvrir un tout nouveau monde dans tes rêves? Un nouveau monde, je me fiche de savoir ce que vous essayez de faire. Mais vous feriez mieux d'arrêter tout de suite. What's up? Por qué? Pourquoi?
What's your name? Hi, my name is He. Tu vas assister à la libération de Fusang, c'est notre destinée. Nous goûterons bientôt aux fruits du destin. Nous attendons ce moment depuis longtemps, trop longtemps. Vous êtes devenue folle. Folle! J'ai découvert la vérité et je détiens la clé de l'immortalité. Comment peux-tu ne pas comprendre l'importance de cet exploit? Vous avez raison, je ne comprends pas pourquoi vous faites les mêmes erreurs, encore et encore. Transformer les Solariens en mutants ne peut pas être la solution. Le chemin des prophètes est fait de solitude. Qu'importe, vous finirez par me remercier, toi et les autres. Si t'es immortel et que tu restes toute seule, c'est quoi l'avantage? Depuis l'aube de leur espèce, les Solariens n'ont été que de stupides bêtes face aux caprices du destin. Nous n'avons cessé de tourner en rond. Tu devrais te réjouir car nous sommes sur le point de briser ce cycle et d'accéder à l'immortalité immortelle. Et vous croyez que cela nous libérera? Je ne vous laisserai pas faire. Quelle cruauté. J'espérais éviter cette confrontation en te piégeant dans tes rêves. Dans tes rêves, ouais. L'idée de mettre fin à la vie d'un disciple est insupportable pour un mentor. Ne me force pas à le faire une deuxième fois. On est chaud, on est chaud. Oh putain, la sabre Skywalker. Attends, je sais plus jouer. Ça sort d'où ça? Ça va me faire toutes les attaques du jeu en fait. Ça, putain, banque. Ah non, elle aussi elle sait faire ça. Ah d'accord. Aïe, c'est pas ça là que je voulais comme flèche moi. Rendez-moi mes flèches. Aïe, 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 aïe. Aouh. Évidemment. Je fais comment pour passer là-haut? Où est s'énerve? Où est s'énerve? Je vais prendre cher. Je vais prendre fessé là. Là, je vais prendre tarif. Ah, je l'ai pas. Fichtre, diantre. Ah oui. Ah bah oui. Bon.
Qu'est-ce que j'ai d'installé, moi? Vous permet de charger complètement la frappe chargée. Ok. 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 Diminue les mouvements de recul. De régénérer certains dégâts internes. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Donc, ça, on va le mettre. Une partie des dégâts subis en dégâts internes. Alors non, parce qu'il ne me reste que 2 points. Réduit le temps nécessaire pour exécuter une frappe chargée. Non. 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 Non, non. Légèrement l'expérience acquise. Non. 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 Oui. Donc, déjà ça, on va dire c'est pas mal. Ensuite. Statusification. Ça, qu'est-ce que c'est? I obtient une charge de ki après avoir tué un ennemi. Non. I récupère de la santé après avoir tué un ennemi. Non. Les ennemis tués par l'explosion d'un talisman peuvent laisser tomber plus de djinns. Je m'en fous. En fait, ça me sert à rien, ça. C'est de la merde. Du caca moisi. Flèche briseuse de tonnerre. Non. Chasseuse d'ombre. Oui. Explose automatiquement après un court instant. Oui. On va essayer comme ceci. Comme ceci et comme cela. C'est moi qui fais ça normalement, madame. Ah, saloperie. Je l'ai pas encore, celle-là. Il sert à quoi mon talisman de revenir à la vie avec 25% de... Je comprends pas là. À chaque fois pour les boss, ça me le fait quoi. On est pas un peu pour un con là? Permet de ressusciter avec 25% de santé lorsque vos points de vie atteignent 0. En fait, lui, il sert à rien quoi. Qu'est-ce qu'il dit lui? La
configuration peut être modifiée qu'au niveau des nœuds racines. Des conneries, toi. Ah bon? Ah bon. Qu'est-ce que je peux mettre, moi? En fait, j'ai rien de bien intéressant. Hein. Ah, il est pas mal celui-là. Infliger des dégâts internes à l'ennemi en effectuant des parades précises. Qu'est-ce que j'ai à 1 qui me sert à rien? Ça, il me semble. Allez. On va essayer ça, tiens. Tiens, face de puta. C'est trop pour Dark Vador, ça. Bon, comme je sais pas faire de parade précise, ça m'arrange pas trop son truc. Je suis bien nul. Putain, mais je prends tarif, quoi. Je fais en premier, madame. Sérieux, je suis passé dessus, là. Il y a des petits bugs là, j'ai l'impression, non? Ah, j'ai plus de flèche. J'ai plus de flèche. Mais d'où ça me touche derrière là en fait, je comprends pas.
C'était presque. Saloperie. Saloperie d'escarmouche. J'avais pas branché le micro, abruti. Désolé si le son de début de la vidéo est un peu dégueulasse. Ah, ça m'énerve ça. Genre, elle recharge son flingue et tout. Aïe! Ouille! Ah! Bon, c'est pas fameux, hein. Putain, sérieux. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ouais. Attends, c'est le boss final. Faut bien chier un peu, hein. Putain, mais les contres parfaits, je les ai pas du tout. On est à la fin du jeu, je sais même pas faire un contre.
Laisse-moi reprendre de la vie quand même. Oh là 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 là. C'est chaud de night, hein? Chaud de night. Oi, oi, oi. Mais va te faire... Hein? Oh là là, c'est infernal. Putain, elle enchaîne les coups sur coups, c'est un truc de fou, quoi. Et je suis pas une machine, moi. Regarde-moi ça. Ouais, j'ai un peu du mal à comprendre toutes ces attaques là. Ça va beaucoup trop vite. Là. C'est pareil, j'arrive à faire aucune parade parfaite, quoi. Aïe, aïe, aïe. Je fais n'importe quoi. Le stress est palpable.
Ah, c'est bien chiant cette attaque là. Putain. Mais sérieux, laisse-moi me... Non. Oh là 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 là. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Oh, oh, oh. Putain, mais j'arrive même pas à lui coller le truc dans la gueule, quoi. Putain, je te prends tarif. C'est moi qui l'a fait d'abord. Oh là là, mais pourquoi elle a toute cette vie encore, elle? C'est une blague ou quoi? Non, moi ça, tu peux pas sauter, tu peux pas... Mais je peux plus rien faire là, tu déconnes ou quoi?
Putain, c'est chiant. Putain, mais merde! Tu vas te le prendre dans la gueule, ça. Non, mais c'est abusé, quoi. Il lui restait plus de vie, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, hein. Ouais, j'arrive à garder mes flèches pour la fin. Je me vois tout dans la gueule. Je la vois pas venir, ça là, à chaque fois. J'avais pas pris un pipou, moi, à un moment donné? Eh, sérieux. Aïe, aïe, aïe. Non, mais elle m'avait pas pris, là, sérieux. Mais je suis bien mauvais, sérieusement. Je le 2 fois d'affilée, quoi. Ah, ce travail va être tout pourrave.
Tiens! Non mais oh! Un donné! L'élève dépasse le maître? Ben bien sûr! En tant que mentor, je dois admettre que tu as beaucoup progressé. Il n'y avait aucune hésitation dans tes mouvements. Ta détermination était sans faille. Enfin bon. Tu étais censé être ma plus grande réussite. Je le suis. C'est pourquoi je me bats pour vous arrêter. Ah, j'espère que tu as raison. Le véritable ennemi n'a jamais disparu. Je te confie le destin de tous les Solariens. Bidi 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 bidi. Ouverture de la carte des étoiles en cours. Calcul de l'itinéraire terminé. Calibrage du système de navigation terminé. Pingley. Ouvrir un trou de verre et effectuer un saut spatial. Donc a priori dans ce jeu il y a plusieurs fins. Je sais pas laquelle je vais avoir accès. Je sais pas si j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je ne pense pas. J'ai loupé pas mal de trucs. Enfin pas mal. J'ai loupé des choses, ça c'est sûr. Putain c'est beau. Aïe 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 aïe. Ah franchement c'est magnifique. C'est vraiment une petite pépite ce jeu. Bien content de l'avoir fait. Je bois un peu d'eau. Avant de me mettre à tousser. Quand j'arrive à la fin d'un jeu et que je vois un truc aussi beau, je pourrais y rester plusieurs longues minutes. Mais bon, il n'y a pas le temps. Hein. Quelle heure est-il? 11 heures, il va falloir aller bosser à un donné. Que ce soit la direction artistique ou l'OST du jeu, franchement, c'est pépite. Regarde, Taishi Chuan. Je t'avais dit qu'il reviendrait très vite. Ça fait une éternité que je t'attends. Jouons au Kyun-kun ensemble. C'est bien le moment de faire ça. Avec Xuan Xuan, nous avons analysé les derniers rapports sur l'énergie. Le système de rêve astral de Penglai fonctionne parfaitement. Il ne devrait y avoir aucun problème de calcul à court terme. Concernant les réparations en cours dans les sanctuaires vitaux, nous n'avons détecté aucune anomalie dans les fonctions essentielles, mis à part cela. Ok. It is what it is. It is what it is. Retour au bercail. Retourner sur la planète des Solariens.
La petite bombe que j'avais là, elle sert à rien. Je vais fabriquer une petite bombe à un moment donné. Peut-être pour une autre fin. D'accord. Ok. Chinois Nyang, Vincent. Ok, d'accord, Vincent. Très bien. Level Design. Vincent. Très bien. Chang Onlin. Jerry Chan. Très très bien. Combat Design. Parfait. System Design. Très bien. Story Setting. Ça tape. Alors, je sais pas si j'ai le droit de diffuser de la musique de fin de jeu, de générique sur YouTube. On verra bien si la nève. Je sais que sur Twitch, je m'étais fait striker à cause de ça. Enfin, striker. J'avais coupé la fin d'une vidéo parce que j'avais laissé le générique de fin. Eh ben ma foi, un très très bon jeu. Franchement, une bonne surprise. Bon, très bonne idée de leur part de mettre un niveau de difficulté qui soit gérable, qu'on puisse modifier quoi. Parce qu'au plus haut de niveau de difficulté, j'avoue, j'aurais passé des heures sur les boss. Mais franchement, niveau combat, top. Comme je l'ai dit tout à l'heure, level design, game design, OST, au top. Non, très très bon jeu. Ça fait partie des jeux de 2024 que j'avais pas eu le temps de faire. Donc j'ai rattrapé celui-là déjà. Mais il y en a encore d'autres, notamment le prochain que je ferai en let's play aussi. Je vous dis pas lequel c'est, je vous garde la surprise, vous verrez bien sur les prochaines vidéos. Je laisse le générique de fin, c'est mon petit kiff quand je finis un jeu de laisser défiler le générique de fin et profiter de la musique. C'est à peu près à 25-26 heures de jeu. Et il y a quand même ce petit truc là de me dire qu'il y a plusieurs fins différentes et du coup je sais pas laquelle j'ai eu accès. A priori j'ai pris le vaisseau et on est reparti sur la planète des Solariens. Et c'est même pas sûr, parce qu'on le voit pas le voyage. Ça se trouve je suis resté bloqué dans le rêve astral. Désolé pour le petit couac de son au début de la vidéo, j'avais pas branché le micro externe. Bon, si ça se trouve le micro interne du téléphone fait très bien le travail, mais je verrai bien. De toute façon je peux pas refaire la vidéo parce que il n'y a pas de sauvegarde avant. C'est comme ça. Unity. Power by Wiz. Oh Wiz. Remerciement spécial pour Tai Chi Chuan et Wukong Fufu, le roi du Kung Fu. 9 souls, sister fucker.
Petite surprise à la fin? Non? Eh bien non. Ben voilà, encore voilà, je le redis, super aventure. Vraiment un très bon jeu. Et puis moi, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo que j'ai en tête qu'il faut que je tourne. Et le début d'un prochain let's play. Et je vous dis hasta luego.